Il faut toujours un leader dans une équipe. Le leader n'est pas forcément la personne qui a créé le projet, ou qui a mis sur pied le projet, ou qui a été à l'origine du projet. Pas forcément. Le leader, ça doit être la personne qui a la possibilité d'effectuer la dictature par l'excellence. Qu'est-ce que j'appelle la dictature par l'excellence? Non seulement ça doit être la personne qui a la capacité intrinsèque à pouvoir déployer pratiquement tous les secteurs d'activité du projet avec ses propres compétences. C'est-à-dire d'imposer aux membres de l'équipe les objectifs à atteindre et les membres de l'équipe vont pouvoir le faire parce qu'ayant connaissance qu'il a la capacité de le faire. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que si vous déléguez une tâche à quelqu'un et que la personne se rend compte que vous n'avez pas les capacités ou vous n'avez pas les connaissances pour pouvoir faire cette tâche vous-même, on entre dans le chabanisme. J'aime toujours prendre l'exemple d'un hôpital où j'ai travaillé qui pour moi est le plus bel exemple du leadership en entrepreneuriat. L'hôpital régional de Bafoussam, le service de pédiatrie. Pour ceux qui ont déjà été à Bafoussam, il y a un service de pédiatrie qui est excellent. Le responsable de ce service de pédiatrie, c'était un de mes enseignants. J'en parle même dans un de mes livres. Il s'appelle le docteur Nga. C'est un pédiatre. En fait, il a instauré quelque chose dans cet hôpital qui, selon moi, est certainement unique. Peut-être même ici au Cameroun, peut-être même en Afrique. Alors, la particularité de cet hôpital, c'est quoi? C'est que là-bas, ce sont les infirmières qui soignent les enfants. Ce ne sont pas les médecins. C'est les infirmières qui soignent tous les enfants, qu'importe le cas. Et quand tu viens avec un cas, un enfant, qu'importe ce que l'enfant a, c'est une infirmière qui va le soigner jusqu'à la fin. Donc, il a tellement formé les infirmières que les infirmières sont plus fortes que les médecins. Quand un médecin généraliste vient là-bas, il est comme un ding-ding. C'est les infirmières qui enseignent aux médecins généralistes comment faire avec les enfants, les nouveau-nés. Lui, il vient quand il y a les cas rares. Et les cas rares, c'est que l'infirmière a déjà posé le diagnostic parfois. Elle a déjà commencé la première prise en charge. Et lui vient juste dire que non, en fait, dans ces cas-là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Il part. Ce qui fait qu'il n'est même presque jamais là. C'est ça qu'on appelle le leadership. Le leadership, c'est la capacité à pouvoir transformer les membres de son équipe et en les faire progresser en compétences. Le leadership, ce n'est pas que c'est toi le plus fort. Et chaque jour, on va dire, hey, le gars, il est fort, il est fort. C'est un gars puissant. Si les membres de ton équipe passent le temps à dire ça, tu es un mauvais leader. Si tu passes 1 an, 2 ans, 3 ans avec des gens dans ton équipe et ils ne progressent pas en compétences, tu es un mauvais leader. Si tout le temps on a besoin que tu sois là pour que les activités se déroulent harmonieusement, tu es un mauvais leader. Tu dois être capable de pousser en compétence tous ceux qui travaillent avec toi. Pour qu'à un moment donné, ils soient capables d'arriver au même résultat ou même mieux sans que tu sois là. C'est ça qu'il faut être capable de faire. Et pour le faire, il faut avoir un peu de don de soi. Pour le faire, il faut avoir confiance en soi. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu auras peur que l'autre va devenir plus fort. Et quand il va devenir plus fort, il va te concurrencer, il va peut-être arracher le projet, machin. Non. Quand tu as confiance en toi, tu peux délèguer. Quand tu délègues une tâche, quand tu délègues une compétence, quand tu transmets une compétence, tu ne la perds pas. Au contraire, on a vu apprendre à apprendre. On a vu que les éléments de consolidation des influx nerveux dans le cerveau, il y avait la répétition consciente et inconsciente pendant le sommeil, il y avait la charge émotionnelle. Donc, en fait, le fait de transmettre ta compétence te permet de mieux la comprendre. Tu ne perds rien. Donc, il est extrêmement important qu'il y ait un leader, et ce leader doit être cette personne qui a ces caractéristiques-là, qui a ces capacités